L'émotion était palpable ce matin à Cap-Chat où Damabois a annoncé la fermeture de sa deuxième usine. C'est une troisième annonce du genre en un mois à peine pour l'entreprise. Des fermetures qui pourraient avoir des impacts ailleurs dans l'Est du Québec. La deuxième usine d'Amabois de Cap-Chat, jusqu'ici épargnée, cessera ses opérations dans environ 24 heures. Une troisième usine en un mois pour l'entreprise avec celle de Saint-Damas. Et en additionnant les deux usines haute-gaspésiennes, 50 emplois sont touchés dans la MRC. Sans oublier la trentaine de licenciements du début du mois dans la Matapédia. Le PDG de Damabois est catégorique. Il est d'avis que les mesures de protection du caribou forestier ont coûté jusqu'ici 10 millions de dollars à l'entreprise. Comment vous voulez que je règle mon problème de liquidité des 10 dernières années avec les 10 millions qui nous ont fait part de le caribou? Donc, moi, ce que je dis au gouvernement, parfait, aidez-nous notre compensation pour remettre les emplois à leur place, pour se donner du temps d'ici à l'automne pour trouver des solutions à moyen et à long terme. Martin Lavoie insiste, il ne se dit pas contre les mesures de protection du caribou forestier. Il demande plutôt à ce qu'elles soient harmonisées aux réalités du terrain et surtout à ce que Damabois soit financièrement compensé pour l'impact sur ses liquidités. Le gratin politique est du même avis. Vous me voyez très inquiète aujourd'hui parce que la fermeture annoncée de Damabois pourrait changer le décor de Cap-Chat à tout jamais. Parce qu'on fait porter sur une population qui est la plus dévitalisée au Québec, rappelons-le. On fait porter sur cette population la protection, la conservation de l'espèce. Les travailleurs et les travailleuses, chaque matin, sont fiers de travailler chez eux puis de gagner leur vie pour leur famille. Et c'est pour ça que je vous regarde et que ça me touche toujours autant. Alors, lâchons pas. Et comme la Haute-Gaspésie est tissée serrée, plusieurs citoyens ont tenu à faire preuve de solidarité, y compris la néo-capchatienne et comédienne Marie-Chantal Perron. On veut, avec les différents paliers du gouvernement, essayer de trouver des solutions. Et c'est ça que j'entends, puis c'est ça qui me touche. Pour l'heure, si Martin Lavoie promet de poursuivre la lutte pour préserver son entreprise, il admet que ces moments sont difficiles et surtout émotifs. Ces 50 familles-là qui vont être obligés de se retrouver un autre emploi et qui vont tomber sur l'assurance chômage, puis on va leur créer une insécurité pour rien. Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, il est important de mentionner que d'autres entreprises du bois de la région s'approvisionnent ici, chez Damabois. Et parmi celles-ci, on compte Sapi à Matane ainsi que Uniboard à Sébec. Il sera donc intéressant de voir si la fermeture de Damabois aura des impacts pour elle aussi. Jérôme Boucher, TVA Nouvelles, Cap-Chat.